C'était La La La, merci d'écouter Arabelle. Vous écoutez Arabelle. Et on démarre ce carrefour de l'info avec notre invité du jour, Moudjita Babari, représentant en Belgique du FNDC, parti guinéen d'opposition. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, une première question tout d'abord. Est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs votre parti, le FNDC donc ? Et d'abord, moi, je suis Barry Mougitaba, je suis représentant du FNDC ici en Belgique. Et le FNDC n'est pas un parti politique, c'est une plateforme de la société civile et des forces vives de la nation. C'est une plateforme qui est composée des partis politiques, et des organisations de la société civile et des artistes. Et c'est un grand mouvement qui a été créé le 3 avril dernier. C'est contre la nouvelle constitution, parce que le président de la République, Alpha Condé, veut nous imposer aujourd'hui une nouvelle constitution. C'est dans ce cadre que les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, ils sont retrouvés pour mettre la plateforme FNDC en place, pour s'imposer et pour s'opposer contre le troisième mandat. Alors, quelle est aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des tensions en Guinée, quelle est aujourd'hui la situation dans les rues de Conakry ? Depuis le 14, le FNDC a lancé des séries de manifestations en Guinée. Et le 14, il y a eu une grande manifestation. Et le 15 aussi, nous avons enregistré plus de 14 morts en 2 jours. En 2 jours, plus de 14 morts. Et le 24 est passé aussi, du mois d'octobre, le FNDC était dans la rue. Nous avons pu mobiliser plus de 2 millions de Guinéens qui ont répondu à l'appel du FNDC. Donc, pour le moment, nous assistons à des arrestations arbitraires, à des violations de domicile, et les forces de l'ordre sont dans les quartiers, pas dans les rues où les manifestations sont appelées par le FNDC, mais plutôt dans les maisons des jeunes qui ne sont pas concernés même. Ils ne sont jamais venus manifester dans la rue, ils sont là juste à la maison, et on vient les trouver à la maison pour tirer sur eux. Donc il y a eu des arrestations arbitraires, les acteurs politiques et les acteurs du FNDC sont arrêtés, aujourd'hui ils sont en prison. Même le coordinateur du FNDC est arrêté, il est en prison. Donc c'est pourquoi en Belgique ici et en Europe, les gens sont mobilisés. Et récemment, on était devant l'ambassade de la Guinée, le 25, ici l'ambassade de la Guinée. Il y a une forte mobilisation de la communauté guinéenne. Ils sont venus pour dire haut et fort que nous sommes contre la nouvelle constitution. Parce que M. Alpha Condé veut juste s'éterniser au pouvoir. Il a droit seulement à 2 mandats, mais il a fini ses 2 mandats. Oui, et c'est justement ça, il veut obtenir un 3e mandat, c'est ce qu'il souhaite faire, et c'est pour ça que les Guinéens manifestent. Est-ce que vous pensez que la pression de la rue peut finir par dissuader Alpha Condé de prendre son 3e mandat ? Tout à fait. Vous savez, les dictatures en Afrique, c'est toujours comme ça. Sans la pression de la rue, ils ne veulent pas quitter. Et sinon, M. Alpha Condé a fait plus de 40 ans de lutte politique dans l'opposition. Il a critiqué les anciens présidents qui étaient là. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là. Il fait la même chose. Il fait pire que ses prédécesseurs. Donc c'est pourquoi il y a le Front National. Nous avons mis le Front National en place pour vraiment dire à Alpha Condé, halte, la Guinée, nous voulons maintenant de la démocratie. Maintenant, il se dit que la constitution qui est là n'est pas légitime parce que c'est en 2010, c'est après le coup d'État de 2008 que quand l'armée a pris le pouvoir et l'armée a suspendu la constitution et a dissous toutes les institutions de la République. C'est pourquoi, à travers un accord politique qui a été signé à Ouagadougou, tous les acteurs étaient d'accord maintenant alors de mettre un organe transitoire en place qui va travailler sur la Constitution. Parce qu'on ne pouvait pas aller aux élections sans se référer aux lois de la République. Donc, la Constitution du 7 mai a été élaborée par le CNT, l'organe transitoire que nous avons mis en place. Aujourd'hui, Alpha Condé, qui a eu les privilèges et les opportunités de cette constitution, parce que c'est lui qui a été élu après les élections, il devrait au moins penser à légitimer la constitution. Si vraiment c'est la légitimité qui posait problème, à travers l'Assemblée, comme partout dans le monde, à travers l'Assemblée qui était là, qui était légitime, il pouvait passer par l'Assemblée ou même organiser des référendums. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint, entre Alpha Condé et les manifestants, est-ce qu'on n'a pas atteint le point de non-retour ? Exactement, parce qu'il veut, vaille que vaille, aller au 3e mandat. Parce que déjà, pourquoi déjà même une nouvelle constitution ? Il pouvait déjà juste amender la constitution actuelle. S'il y a des points, c'est-à-dire il y a des points qu'il faut changer dans la constitution, il y a des articles qu'il faut adapter à la situation actuelle, mais ça se passe comme ça partout dans le monde. Les parlements sont là pour ça.
Les parlements sont là pour ça. Mais lui, il veut une nouvelle constitution pour nous envoyer à la 4e République, c'est-à-dire pour envoyer le compteur à zéro, parce qu'il n'a plus le droit de se présenter. Il a fait 2 mandats déjà. Mais alors, justement, on parle de ces manifestants. La Guinée est un pays qui était plutôt réputé pour l'harmonie qu'il y avait entre différentes ethnies, différentes religions. Est-ce qu'il y a un risque que cela, de division de la population après de ces événements? Mais depuis que Alpha Condé est là, c'est sa politique. C'est sa politique, diviser pour régner. Il a divisé les Guinéens. Il a divisé, c'est sa politique. Il ne fait rien d'autre que ça. Aujourd'hui, les gens sont nommés par communautarisme. C'est comme ça qu'il est en train de faire. On dit par exemple, le poste du Premier ministre, c'est des critères. C'est pour la Basse-Guinée, c'est pour les Soussous. L'Assemblée générale, c'est pour la forêt. Des choses comme ça. Est-ce que dans un État normal, on peut se baser sur des critères comme ça pour nommer les responsables de la République? Mais non. Mais Alpha Condé, c'est sa politique. Et il ne cache pas, il ne cache pas vraiment sa politique-là face à la communauté internationale même. Parce que des fois, dans ses discours, il dit que c'est les Peuls qui sont contre lui. Parce que tout simplement, le chef de file de l'opposition, il est Peul. Sinon, il travaille avec des Peuls, mais c'est sa stratégie politique, c'est diviser pour rien. Ils ont toujours fait comme ça en Afrique, les dictateurs africains. Mais cette fois-ci, la population est déterminée. Partout dans le monde, pas seulement en Guinée, les gens sont prêts à vraiment bloquer la route à ces imposteurs de la République. Parce que c'est comme ça, il faut les appeler. Alors, est-ce que justement, parler de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe soutient assez le peuple guinéen, ou bien est-ce que l'Europe est encore hésitante, selon vous? Eh bon, souvent l'Europe regarde toujours son intérêt. Et il regarde toujours son intérêt. Donc c'est pourquoi nous, on appelle déjà ici les militants, les responsables du FNDC, de se mobiliser. Parce que l'Europe, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. Si le jour que l'Europe, ils vont se rendre compte que le FNDC a la majorité de la population et Alpha Condé est affaibli, il sera abandonné, tout simplement. Ces gens-là, ils sont là pour défendre leurs intérêts. S'il n'y a pas de rapport de force, ils vont juste venir dire « Ok, la paix, allez-y autour de la table, dialoguer et tout ». Nous avons plusieurs fois dialogué avec ce pouvoir. Le pouvoir là n'a jamais respecté ses engagements. Jamais respecté ses engagements. Donc le peuple était patient, chacun s'est dit « Ok, bientôt la fin de son mandat, on attend la fin de son mandat, au moins pour au moins promouvoir la démocratie en Guinée et l'alternance démocratique ». Mais il est catégorique, il refuse de le faire. Il refuse, il ne veut pas. Il dit il veut juste une nouvelle constitution parce qu'il y a des choses qu'il faut changer en Guinée. Et il y a des propositions qu'on doit même mettre dans les programmes des sociétés. Ce n'est pas dans la constitution qu'il faut le mettre. La constitution, ce n'est pas pour un parti politique ou un président de la République. Mais Alpha Condé, il ne veut pas. C'est pourquoi nous sommes catégoriques. Le FNDC est composé de tous les grands partis politiques de l'opposition. Tous les grands partis politiques de l'opposition. Les élections passées, il y a 5 communes dans la capitale. Il n'a gagné aucune commune. Aucune commune. Demain, il était en Russie, il rentre demain à Conakry et ils ont envoyé des bus à l'intérieur du pays, dans sa région, pour transporter des militants pour les envoyer dans la capitale. Juste pour donner l'image, une image, dire que la population est pour le pouvoir, la population est pour la nouvelle constitution. Mais pourquoi? Et ça, c'est sans parler de son bilan. Sans parler de son bilan. Sans parler de son bilan. Oui, parce que l'économie guinéenne, on ne parle pas beaucoup, mais l'économie guinéenne ne se porte pas très bien sur Alpha Condé. D'ailleurs, c'est un pays qui envoie beaucoup de migrants. Il y a beaucoup de Guinéens qui viennent vivre en Europe, d'ailleurs. Beaucoup de Guinéens qui viennent vers la Méditerranée, surtout. Avant, ça n'existait pas. C'est vrai qu'il y a des Guinéens qui venaient, mais vers la Méditerranée, on dirait que nous sommes en guerre. La Guinée n'est pas un pays qui est en guerre. Mais les gens, essayez de voir, ici, les statistiques sont là. Hein? On sait, après les Afghans ici, c'est des Guinéens. Mais les Afghans, on sait, c'est des pays qui sont en guerre depuis plusieurs années. Mais la Guinée, tel n'est pas le cas. Mais les Guinéens sont en train de courir de la Guinée, on dirait que nous sommes en pleine guerre. C'est la souffrance, c'est la misère. C'est la misère, un pays sans électricité, nous d'eau. Même dans la capitale. Même dans la capitale, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Alors, et sur le château d'eau de l'Afrique. Alors, on fait une dernière question, mais ici même en Belgique, on sait qu'il y a une forte communauté guinéenne. Est-ce qu'elle se mobilise pour les événements au pays? Est-ce qu'il y a des événements que vous organisez pour sensibiliser à la situation en Guinée? Mais bien sûr, je veux dire, même nous avons organisé une manifestation ici le 25. Hein, le 22 juin, une manifestation devant le palais de justice. Le 28 septembre, à la place de Luxembourg, devant le Parlement européen. Les Guinéens sont mobilisés. Et le samedi passé, nous, on était à Paris.
Il y avait une très grande mobilisation des Guinéens là-bas contre le 3e mandat. Le monde a changé, mais il faut que la Guinée aussi change. Les stratégies là sont révolues. C'est des choses qui sont connues. Ils disent, oh, on veut changer la constitution juste pour ça. Mais c'est connu. Pourquoi Alpha Condé veut nous lancer dans l'aventure là? C'est pas bon, on ne veut pas. On ne veut pas du tout. On ne veut pas. La nouvelle génération, nous sommes catégoriques. Nous ne voulons pas une nouvelle constitution. Nous ne voulons pas de présidence à vie. Surtout, ils n'ont qu'à libérer nos amis. Nos amis sont arrêtés. Il y a 8 personnes qui sont arrêtées aujourd'hui. Abraham Sano, le coordinateur, est arrêté. Il y a Eli Kamano, l'un des grands artistes, qui est là-bas, il est arrêté. Hein, Sekou Koundounou est arrêté. Et c'est des arrestations politiques. Mais ils deviennent des prisonniers politiques. C'est parce qu'ils ont appelé le peuple de descendre dans la rue à partir du 14 octobre. Et ils ont été arrêtés du 13. C'est-à-dire, ils ne sont même pas encore sortis dans la rue, ils ont été arrêtés, kidnappés même. Parce que c'est des hommes cagoulés qui sont venus les arrêter. Eh bien, non, c'est pourquoi les Guinéens sont quand même catégoriques. Il est prêt à massacrer la population. Parce qu'ils ont démontré par A plus B qu'ils sont prêts à massacrer dans ses discours et dans les actes. Même les discours des ministres de la République, le ministre de la Sécurité, qui n'a pas hésité de dire, si vous sortez dans la rue, nous allons tirer sur vous. Ils ont voté des lois à l'Assemblée pour donner l'autorisation aux forces de l'ordre de tirer sur la population. Des lois comme ça ont été votées à l'Assemblée. Imaginez en 2019, de tirer à balles réelles sur la population. Des lois comme ça ont été votées à l'Assemblée, sous Alpha Condé. Voilà, je vous remercie, Mojita Babary, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions en espérant que la situation se règle prochainement. En Guinée, je rappelle que vous êtes le représentant en Belgique du FNDC. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.